d'accord. Par contre, ils n'ont pas pointé en bas. Bien sûr, en bas. L'édition 2003 confirme la technicité du raid Oxygène. Il y en a plein aussi Ouais, vous avez remboursé chemin. Ouais, un peu, ouais. Mais nous on a eu du pot parce que on a hésité, disons qu'on a hésité tout de suite quoi, donc on s'est posé. Mais il y en a qui ont été vachement longs. Hein. Ouais. Certes, le foncier, l'aptitude à avaler les dénivelés, la constante et la polyvalence restent les qualités de base du raider. Mais avant tout, qu'est-ce que le raid Oxygène ? Raid Oxygène, c'est un raid multisport qui se passe en pleine nature, avec une éthique quand même que l'on tient à préserver, qui consiste à ne pas privilégier l'élitisme, bien qu'il soit d'un niveau technique assez élevé, avec une base de foncier toujours, puisque c'est 3 jours, avec 100 à 120 km par édition. Mais donc on veut conserver cette éthique, on ne favorise pas du tout les équipes d'élite, on ne met pas de prix à l'issue du raid. Donc c'est vraiment d'abord l'aventure humaine, dans un cadre naturel, et après seulement on fait du sport. Voilà, c'est le raid Oxygène. Cependant, cette 10e édition dans un des sites mythiques du Haut-Var, les Gorges du Verdon, a offert la possibilité de réaliser à ses participants des épreuves hors du commun dans un cadre unique et prestigieux. C'est au camp militaire de Canjuvers que les organisateurs de ce raid accueillent les participants avec pas moins de 15 personnes pour renseigner, contrôler, résoudre les problèmes de chacun. C'est toute une famille normalement. C'est ça. Après, bon. Bah, si on vient là, c'est quand même pour suivre un peu, là. On n'a pas peur. Non. Moi, j'avais déjà fait des petits raids, disons, et j'avais jamais fait ça avec mes 2 garçons. Donc, les concours circonstances ont fait qu'on a pu se libérer tous les 3 et on a dit on va passer 3 jours en famille. Bah, c'est parce qu'ils voulaient qu'on fasse un raid tous les 2, donc avec mon frangin tous les 3. Donc on est parti et puis on l'a suivi, quoi. On a réussi à se libérer. C'est pas la première fois qu'on fait des raids, disons que celui-là il a l'air un peu plus corsé, mais on verra ça lundi. Hein. Il a l'air plus corsé, il a l'air un peu plus au-delà des limites. De toute façon, l'objectif c'est de finir, hein. C'est pas de casser. C'est d'arriver au bout, de pas se casser, pas se faire trop mal et d'aller jusqu'à la fin. Bonjour. C'est d'aller jusqu'au bout. Tout le monde est arrivé. Chaque groupe de raiders est composé de 3 personnes et, lors de la photo de famille de cette édition, on remarque la présence de 2 équipes féminines.
on est en train de vérifier tout le matériel du personnel qui va s'engager dans les voies. Et lui, il a ses copains. L'aventure. Oh, se faire plaisir. Puis gagner. Cherche Olivier. Ouais, gagner. J'espère que ça va être quelque chose de très fort. Très très fort. Non mais oui, c'est une aventure humaine où on va prendre énormément de plaisir, on l'espère. On fait ça pour le sport, on fait ça pour la place. C'est de participer, faire des belles cueillettes et de belles promenades. Mais pour notre première participation, on va essayer d'arriver jusqu'au bout et de se faire plaisir. On fait ça pour le paysage, pour s'amuser. L'année prochaine, si ça se passe bien, on verra, on jouera peut-être plus la performance. Non, on va se faire plaisir avant tout. Après l'arrivée sur le site du bivouac, sur le petit camp de Canjuers, site habituellement interdit au public, qui a vu passer plus de monde dans ce séjour que lors de ces 10 dernières années. On est arrivé au palace, on a décidé de faire une petite marche de mise en jambe, on va dire. Donc on a laissé le bus à 10 km. Et là, Il n'est pas tout terrain, forcément. voilà. Donc on arrive, on n'est pas fatigué et on attend la suite. Là. Mais on est confiante. La mise en bouche des participants sera de réussir à monter son campement à la tombée du jour. C'est l'épreuve la plus difficile. Franchement, nous on n'est pas trop habitués. On va les skis à porter dans le dos. Et mais on se débrouille bien, la preuve. Même sans tente, je pense qu'on va être bon. Déjà, il a trouvé un endroit, il y a trop de cailloux. On va avec les bouffons. Il a fait exprès? Non, avec les bouffons, c'est vachement mieux. T'as pas de cailloux du tout par terre. Ah ouais? Ouais. On retourne avec les bouffons. Mais non, t'as plein de cailloux. Regarde le terrain. Allez, fais-nous rire. Mais je sais pas, fais une cascade, Steph. Fais un truc. T'es hyper là. Ah, voilà. Oh, comme c'est magique. Comme tout ça rend. Parce que le reste, je pense pas qu'on va s'éclater à porter les vélos dans les montées ou. Ah non, le truc, le kayak, ça va être sympa aussi. Là, je pense que ça va être un moment de détente assez sympa, mais sinon, le reste, on verra. Quand on aura marre de porter les vélos, on les jettera. Non, j'ai du mal à croire qu'à 22h30, je vais aller courir, quoi. Mais sinon, ça va bien se passer. Sinon, ça va être super. Merci. C'est après le briefing que le début des épreuves a commencé en nocturne, avec au programme course d'orientation, dont le but essentiel sera de ramener un maximum de balises pointées dans un temps limité à 1h30. C'est laquelle la vidéo? Donne-moi, c'est la 7 normalement. On va prendre celle-là. Hein. Première épreuve donc de ce raid, c'est une course d'orientation de nuit qui se déroule sur le plateau du camp de Canjuers. C'est une course d'orientation relativement difficile de par le terrain et de par la carte qui est au 25 millième et où nous avons quand même des difficultés de course. Hein, donc il faut assurer les déplacements. Celui qui fera le meilleur circuit fera sensiblement 11 km 700. Il y a 16 balises que vous voyez ici qui sont numérotées et qui chacune ont un code avec une pince, hein, et on peut savoir donc si les équipes sont passées par ces balises. On voit rien, on cherche des pylônes, il n'y en a pas. Non, c'est bien marré. L'équipe 15 se prépare.
Le samedi matin, Run and Bike par équipe de 3, 2 vététistes et un coureur à pied. Cette épreuve de 21 km peut être polyvalente et tactique dans le choix de se relayer en cours de parcours. Bah pas mal, on a besoin de crever là, mais on a un peu tout vu aujourd'hui, mais on devrait y arriver. On a eu du mal à trouver une valise. Et puis après, ça a été une balise qui était très, très difficile d'accès. Le trail, c'est bien balayé en vert et en blanc là. Et là, ça va, on repart. Tout va bien. Motivé, ouais. On est venu là pour se faire plaisir. Hein. Même si c'est dur, c'est dans la souffrance qu'on trouve du plaisir. Bon, on a fait fort quand même, on est sorti de la carte d'orientation, donc on s'est retrouvé à l'extérieur, on a dû retrouver notre chemin sans carte. Donc là c'était un peu plus dur, on ne savait plus où on était, puis après on a cassé le vélo dans la descente, donc toujours un peu embêté. Mais bon voilà, maintenant on a eu tous les problèmes possibles, ça peut que s'améliorer. Personne n'étant à l'abri d'un incident de parcours dans la pratique d'une discipline sportive. Je pense sur l'utilité du médecin, c'est déjà c'est la bobologie, c'est le conseil, c'est assurer une présence rassurante, je pense, pour les participants.
On arrive bientôt de toute façon. Dans la continuité de cette épreuve, les raiders s'attaquent à une randonnée sur les 17 km du sentier Martel. Certes magnifique par la beauté du site et de ses paysages, bien que situé dans les gorges du Verdon, la chaleur accablante était au rendez-vous. Fait que le sentier Martel. Tu suis, après un moment, tu as une passerelle. Ouais. Tu peux pas la rater. Et c'est là. Tu as un chemin qui monte à la Maline, il faut pas le prendre. Ouais. La direction Lembu. Il doit y avoir le passage à gué, à moins qu'il y ait trop d'eau, tu peux passer sur la passerelle. Et après, tu as Merde, on doit aller dans la flotte. Putain, j'ai oublié ça, moi. Et après, tu as le passage pour aller à Lembu. Tu vas arriver à un moment, tu as le sentier Vidal et à côté, donc c'est là où. Ah ouais, donc nous, on monte par le continue à descendre. Hein non, là tu vas monter des échelles. Oui, là maintenant. Après tu redescends. Ouais. Et après tu as un petit éboulis, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Bonjour. Ah, c'est très dur. Ouais, les gars, c'est pas si. C'est impressionnant comme c'est physique. Appelez mon chien, les plus jeunes. « 250 mètres de dénivelé, 400 mètres de développement, c'est l'inoubliable Via Corda. Un régal pour les uns, un supplice pour les autres. C'était annoncé, le raid Oxygène reste technique. Cette année, il le fut dans une ambiance aérienne, avec du gaz, disent les amateurs. Et du gaz, il y en avait. Albatros. On a encore le sourire. Alors. Départ sur une échelle spéléo, et selon sa technique, on grimpe en s'aidant des pieds, en bourrinant sur les bras, mais toujours hyper concentré sur l'environnement. La pose des 400 mètres de corde et quelques 130 points évitera toute blessure. L'épreuve de Via Corda, donc qui remonte toute une arête équipée par nos soins depuis la semaine dernière. C'est une succession de passages bien verticales, donc pour les puristes 6A, 5C, et si on tire à la corde, ça fait 4C à 0. Donc
Bon, c'est assez long, il y a quand même plus de 470 mètres de corde posée. Et ils doivent progresser donc le long de la corde qui sert de main courante, de ligne de vie, on peut appeler ça une ligne de vie pour certains, parce que comme c'est la première fois, ça va les impressionner, parce que site majestueux, du Verdon, du gaz comme vous voyez derrière, et ça va leur faire de bons souvenirs, et ce soir ça va encore trembler dur dans les tentes, je pense. C'est un peu notre partie ça, nous on est montagnards, mais bon, disons que c'est l'enchaînement un petit peu de toutes les épreuves qui nous tire dessus, puis on commence à avoir bien soif là. Pour les moins préparés au tracé de la Via Corda initiale, un itinéraire moins aérien leur était proposé. Plus qu'éprouvant, il n'y a pas de mots pour ça. Folie. Non, c'est... Plus que 100 bornes de montée. Après une cinquantaine de mètres de descente sur 9 bornes. De retour au sommet, l'épreuve suivante se fera à VTT avec un porté en début du sentier Vidal, suivi du GR sur 9 km afin de rejoindre le bivouac. Et on voit que vous êtes voisins là. Mais nous on a visité. On voit que vous êtes voisins là. On a mis un peu moins de 10 heures nous, donc on est content. Voilà. Donc demain on espère faire pareil, sachant que on pense que ça sera plus intéressant demain parce qu'il y a c'est plus varié. Il y a plus d'activités, et puis il y a des choses où il y a un peu de l'escalade, donc ça nous intéresse. Essayer de faire un peu de rattraper ce qu'on aurait pu perdre avant. Pour les épreuves de demain, déjà on a bien souffert aujourd'hui, donc demain on va voir, on va pas partir vite, on va garder le train comme on a eu aujourd'hui et on va courir aux sensations. Top départ. Messieurs, bonjour. Le dimanche, 6h30, débute l'interminable journée. Petite spéléo à la veine du plan d'Ormeau pour évaluer les concurrents et dissuader les moins alertes à se lancer dans la suite des épreuves de corde. C'est plus ok. Je leur dis que j'en ai pas besoin, je peux pourtant que la laisser quoi.
Le traditionnel tir à air comprimé. Je reste sur le. Alors, commencez à toucher la détente que lorsque vous avez bien pris les organes de visée. Ok. Et le non moins habituel questionnaire nature-environnement. Nos élèves s'en sortent bien. En Provence, les campaniles sont des exploitations agricoles, une partie sommitale de clocher. La partie sommitale des clochers. c'est ça. Le pont que vous avez traversé hier, l'Artubie. Mon capitaine Faites gaffe, la protection du dessus, elle se barre. Bon, je vous récupérerai tout à l'heure. L'épreuve d'escalade à l'étroit des Cavaliers confirme la volonté de mettre du gaz. À un moment donné, plus puissant dans le dos. Là, c'est le contre assuré du bas. Le premier assure. Génial. Pour accéder au pied des voies, il faut se lancer, accroché à 10 mm de corde dans les 250 mètres de vide. Oui, il verra, on les tout droit. C'est une des épreuves techniques du raid Oxygène, ça c'est sûr. Comme il est orienté beaucoup là-dessus, les épreuves reines, ce sont celles-là, quoi, pour le raid. C'est trop bon. Au fond, coule une bande d'eau verte qui paraît minuscule. Et après, en fait, il faut monter les deux pieds au même niveau. Et c'est les jambes qui poussent. Et après, c'est les mains qui montent. Je dis ça, dans les voies faciles, je le fais, mais dans les voies à mon max, c'est pareil. Puis, la remontée des plus belles voies sur un calcaire sculpté par l'érosion était proposée aux amateurs de grains. Les moins férus pouvaient se balancer sur une petite via corda, toujours en équilibre entre ciel et terre. Ah putain, génial, j'adore. Un fanatique, je suis devenu un fou d'œil là. C'est une tuerie, il n'y a pas d'autre mot. Un cadre idyllique, des épreuves excellentes, que demande le peuple. Bon les copains, on y va ? Nouveau départ à VTT sur 16 km sur piste et route. Les rouleurs s'éclatent.
Donc une bonne descente qui a permis de nous défouler sur la route. Donc là, on va lâcher tous les freins, j'ai gagné un peu de temps. Je pense que tout le monde va faire un peu pareil. Des bonnes sensations, sympa. Tout se passe bien pour l'instant, une bonne journée. On repart en courant, liaison pédestre pour attaquer un rappel de 100 mètres celui-là. 100 mètres en fractionné. En deux, en fractionné, donc 2 fois 50. Le but, ne pas se perdre. Le plus dur, ne pas se perdre. On a assez de kilomètres à faire comme ça, il ne faut pas en ajouter. Après avoir déposé les vélos, la somptueuse crête du Loir sera aussi un moment fort où nos raideurs, transformés en chamois, jouent aux funambules sur une crête parfois large de 30 cm, mais toujours avec 200 à 300 mètres de verticalité entre lac de Sainte-Croix et gorge du Verdon et sous un soleil de plomb. C'est dur mais c'est bon. Ouais, c'est très bien. Bon bah je crois que l'équipe est prête. On s'éclate mentalement et physiquement. On est vraiment éclaté, il n'y a pas de souci. L'équipe va s'engager dans le franchissement de la crête. Et après on va redescendre. Comment ça se passe alors? Ça se passe bien. On a la pêche. Allez, on est bon? C'est bon? Ouais, attends. bon courage. Merci. Attendez, au prochain point de photo. Du haut des Vernis, la redescente de cette crête s'effectue en rappel pour atteindre le moment fort du jour et du raid. C'est à la sortie des gorges du Verdon, à l'amorce du lac de Sainte-Croix, qu'ils effectuent un dernier rappel vertigineux de 110 mètres. La descente est longue, les esprits hésitent. Les mains ne desserrent pas la corde et freinent la progression. Alors, je peux remonter côté droit. En bout de corde, alors que le bras est tétanisé, la main brûlante et crispée, l'extrémité de la corde apparaît. Les habitués de l'escalade ressentent une terrible sensation. Ils comprennent qu'il va falloir rompre avec les règles de sécurité et laisser échapper la ligne de vie. Suspendu au-dessus de la surface du Verdon, chacun réalise qu'il va falloir faire le grand saut. Pour certains, c'est un grand moment. Cœur battant, hésitant à sauter ces 9 mètres avec casque et sac à dos. Après ce bref rafraîchissement imposé par le raid, il reste encore 1 heure de canoë sur le lac de Sainte-Croix.
fois arrivés sur la plage, départ pour une remontée de 45 minutes vers Éguines, avec recherche de balises à valider. Les marmettes seront au rendez-vous. Là, on va récupérer nos vélos, qui sont, ma foi, si la carte ne nous dit pas de bêtises, elle doit être à 1 km. Arrivé auprès du château en fin de journée, un nouveau départ en VTT pour valider l'avant-dernière épreuve. Ce qui nous attend, c'est qu'on est les premiers. Yes. Allez, c'est de la montée. C'est à Cap-Brun, dans la rade de Toulon, que va se faire la dernière épreuve de nage avec palme. C'est une épreuve de natation sur 2 km, équipée avec palme, néoprène, et l'arrivée se fait en bas à la piscine. Faire la natation et puis de bien terminer. Relativement homogène, donc je pense qu'au niveau de la dernière épreuve, ça devrait bien se passer. Je pense qu'on sera plus à l'aise dans l'eau que sur les longes d'escalade. Content d'avoir été jusqu'au bout. On a loupé quelques... On n'a pas pu tout faire quoi. Ouais, c'est dommage. On est quand même contente quoi. Ben oui, parce qu'on est arrivé d'eau pendant 2 jours, et donc là, d'y être dedans, ça fait du bien. Donc on est content pour le raid. Bon, très très beau, magnifique au niveau des activités, au niveau du paysage. Et donc là, on va se finir par la natation. Et en plus, on a la chance, elle n'est pas froide et il fait beau. Donc, quelques consignes pour la natation. Vous allez partir du slip qui est juste derrière. Vous vous mettez tranquillement à l'eau. Une fois que tout le monde est à l'eau avec de l'eau au moins à la taille, on passera derrière avec le Zodiac pour vous donner le départ. On va partir de l'anse du Cap-Brun pour aller virer un rocher à Lens-Méjean. D'ailleurs, c'est parti. Les concurrents viennent de partir à l'instant.
Bravo. T'aurais dû te mettre derrière, dès le début. C'est terminé, on va récupérer maintenant. Super, super. Ouais, aussi, ouais. De passer entre les schtroumpfs. En tout cas, merci bien, c'était bien cool. Je me suis un petit peu fait avoir par les freins à disque. Il faut pas utiliser les freins à disque, c'est trop casse-gueule. Ben, rendez-vous là l'année prochaine. Enfin, moi j'y serai alors. Merci. Malgré les peurs, les attentes, la chaleur, l'épuisement, la recherche de ses propres limites, tout le monde est rentré à la maison, émerveillé par la beauté naturelle du Verdon et enrichi par cette extraordinaire aventure humaine. Finalement, c'était pas mal pour eux, parce que j'ai entendu vite ça. Et tout était vierge de toute trace. Donc c'est Asvared. Asvared, donc je crois qu'il y en a qui sont repartis sur Paris. Non, ils sont tous là. Ouais, ils sont restés.